Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous revenons sur cette victoire magnifique des Los Angeles Lakers sur le buzzer hier, sur le terrain des Warriors de Golden State à San Francisco, 115-113, sur un panier magnifique d'un certain Austin Reeves, un match qui, à mon sens, va rester dans les annales des duels entre LeBron James et Steph Curry. Nous allons analyser tout ça, il y a tellement de choses à dire dans ce match. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Nous allons parler d'abord du coaching. On va pas se mentir, le coaching de JJ Redick a failli coûter le match hier aux Los Angeles Lakers. Cependant, aujourd'hui n'est pas un jour où je vais critiquer le coaching des Lakers. Pourquoi ? Parce que regardez ce qui s'est passé et regardez le contexte de ce match de Noël que les Lakers ont gagné. Les Lakers étaient sans 5 joueurs importants de la rotation. Jared Vanderbilt, Christian Wood, GHS, D'Angelo Russell et Anthony Davis qui est sorti pendant le match. Et malgré ces circonstances défavorables, les Lakers ont été compétitifs, les Lakers ont fait preuve de caractère et le coach JJ Redick a trouvé des solutions pour que cette équipe soit quand même compétitive. Il y a eu des choix forts qui ont été faits, notamment le fait de donner du temps de jeu et de dessiner des actions, des phases de jeu pour le rookie Dalton Knecht. Le fait aussi d'avoir permis à un certain Austin Reeves d'être le patron de cette équipe des Lakers hier au niveau de la main devant même LeBron James. Le fait aussi d'avoir permis à la balle d'être dans les mains un peu plus de Gabe Vincent. Le fait aussi d'avoir permis à Max Christie d'être aussi dans le ball handling, en tout cas pour passer la moitié de terrain et donner la balle à Austin Reeves. Il y a eu beaucoup de belles choses à ce niveau, au niveau du coaching, donc on ne va pas tomber sur JJ Redick qui quand même aurait dû faire une faute sur un joueur des Warriors pour l'envoyer sur la ligne des lancers francs et ne pas concéder ce 3 points qui a failli envoyer le match en prolongation. Quand vous avez 3 points d'avance, vous pouvez faire faute. C'est tout à fait permis. Monsieur JJ Redick, la prochaine fois, il va falloir y penser. Faire faute, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, surtout quand vous avez face à vous un certain Steph Curry qui venait de mettre 2 gros shoots, 2 shoots impossibles. Celui-là n'était que le 3e qui a permis à son équipe d'égaliser à 113-113. Et puis, à la fin, action de grande classe d'un certain Austin Reeves, nous allons en parler. Parlons de cette bataille épique entre 2 des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, 2 monstres sacrés, 2 joueurs exceptionnels que nous avons pu voir à Paris pendant les JO, les Jeux Olympiques de Paris, où ces 2 joueurs ont été l'un le meilleur et l'autre le 2e meilleur joueur de toute l'équipe des États-Unis face à l'équipe française qui était sur le point de battre les Américains. Et ces 2 hommes ont sorti une masterclass. Et bien cette masterclass, ils l'ont répété hier soir dans ce match de Noël où ils se sont échangés des paniers d'anthologie absolument exceptionnels, des choses qui vont rester dans l'histoire de cette ligue. Hier, LeBron James, c'est 39 ans, bientôt 40, et c'est un double-double, 31 points et 10 passes décisives. Alors que de son côté, Steph Curry, c'est aussi une masterclass et des tirs exceptionnels, notamment l'un des tirs qu'il a mis sur le côté avec LeBron devant lui. Eh bien, ça, c'est l'un des shoots les plus difficiles que j'ai vus de ma vie. Je pense que nous, en tant qu'aficionados, en tant que fans du basket, nous devons comprendre ce qui est en train de se jouer. Nous sommes face à 2 des meilleurs joueurs de leur temps qui sont en train de donner leur dernière partition.
il est temps pour nous de profiter de tout cela parce que bientôt, ce sera tout à fait trop tard. L'un de ces joueurs a 37, l'autre a 39 ans. Eh bien, hier, ils étaient presque les deux meilleurs joueurs du terrain. Pourquoi presque? Parce qu'un autre homme a crevé l'écran. Hier, Austin Reeves, c'est un triple-double. Au-delà des points inscrits, en veux-tu, en voilà, des gros shoots pris dans des moments clés, c'est aussi 10 rebonds. Vous savez à quel point la question du rebond est fondamentale. D'ailleurs, les Lakers ont perdu la bataille du rebond. Sans Anthony Davis, il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Mais malgré ça, eh bien, les Lakers ont su rester dans le match et ont inscrit plus de points dans la raquette que l'adversaire. Et Austin Reeves en est pour beaucoup dans ce résultat. Bien sûr, seulement 4 sur 10 au tir à 3 points, mais quand même, ça fait quand même 40%. 40% à 3 points, c'est pas si mal. Et surtout, ce qui était important, c'est le ball handling. 10 passes décisives, à tout moment, on a compris que c'était lui qui allait prendre les décisions. Et notamment, ce dernier tir qu'il a pris, ce lay-up qui a permis aux Lakers de gagner le match, il avait la possibilité de jouer sur LeBron. LeBron était fatigué. D'ailleurs, il n'a pas fait grand-chose pour se démarquer, pour avoir la balle. Et ensuite, Austin Reeves a tout de suite compris que lui, il peut profiter de LeBron comme un decoy, comme quelqu'un qui déclenche quelque chose, pendant que lui, part de l'autre côté, il met ce lay-up à la surprise générale. Vraiment, au niveau du QI basket, c'était exceptionnel sur cette phase. Allez la revoir, c'est vraiment magnifique. Pour moi, le MVP de cette victoire, le MVP de cette rencontre de Noël, c'était Austin Reeves et son triple-double. Mais tous les joueurs de Lakers ont fait bonne impression hier soir. Je vais commencer par un homme qui pour moi a fait toutes les petites choses et même les grandes choses qui permettent de gagner un match, c'est Rui Hachimura. Rui Hachimura était présent au rebond, il était présent en défense, il était présent au tir. C'est simple. Rui Hachimura hier, c'est 5 3 points inscrits sur 7 et un and-one. Un lay-up sur Steph Curry. Alors qu'il avait un match-up, LeBron James l'a servi et il a tout de suite reconnu qu'il fallait attaquer Steph Curry. Donc c'est propre. 5 tirs à 3 points et un and-one. Donc ça fait exactement 18 points. C'est absolument magnifique. Et ce qui est intéressant dans la performance de Rui Hachimura, c'est cette sensation qu'il était devenu un vétéran, qui fait les choses qu'il faut. En défense, les switches, profiter des mismatchs, prendre des tirs à 3 points, prendre des rebonds, défendre. Parfois, il était un peu soft, mais ça n'a pas duré longtemps. Franchement, hier, Rui Hachimura a fait un excellent match, l'un des meilleurs que j'ai vu au niveau de l'attitude et de l'état d'esprit. À côté de lui, tout le reste a été assez brillant. Ceux qui sont montés sur le terrain ont apporté ce qu'ils ont pu apporter. C'est le cas, par exemple, de Christian Koloko ou même de Cam Reddish. Vincent, il ne faut pas regarder sa ligne de stats, il faut voir ce qu'il a fait en défense. Il était le deuxième ball handler derrière un certain Austin Reeves. Ça a permis à LeBron James d'être un peu plus loin du ballon et surtout d'être un peu plus frais. Et ça, c'est très, très précieux. Surtout, ce qui est intéressant avec Gabe Vincent, quand il est sur le terrain, c'est que les Lakers peuvent switcher en défense. Il va pouvoir contenir même un joueur qui est plus fort que lui, comme il est tanké. Eh bien, à ce moment-là, il permet à cette défense des Lakers de s'organiser. Avec la sortie d'Anthony Davis hier, il fallait bien que cette défense soit intelligente et elle l'a été. À côté de lui, eh bien, un joueur qui a fait un excellent match au niveau de l'attitude également, c'est Max Christie. Max Christie a inscrit pas mal de points hier, mais pas seulement. Il a été clutch au niveau des lancers francs et il a joué en défense et il était présent également au rebond. Rédemption aussi pour Dalton Knecht qui a pris des tirs intéressants, seulement un tir à 3 points mis, mais des lay-ups, des choses intéressantes qu'on a pu voir hier. On l'a vu aussi en défense, on sent qu'il est en train de revenir et ça, c'est très bon pour la suite. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette belle victoire des Los Angeles Lakers face aux Warriors de Golden State. Le prochain match des Lakers dans la nuit du samedi au dimanche face à un vieil ennemi,
c'est-à-dire les Kings de Sacramento, que les Lakers ont déjà battus 3 fois de suite. L'année passée, les Kings avaient sweepé les Los Angeles Lakers 4 victoires à 0. Et donc, les Lakers ont la possibilité de leur rendre la monnaie de leurs pièces. Et ce sera au Crypto.com Arena. On sera là pour analyser tout ça. Prenez soin de vous.